Bonsoir, nous sommes le vendredi 7 novembre, il est 23h15, on arrive bientôt au 8 novembre, c'est l'anniversaire de ma sœur aînée, et je suis tombé sur un numéro de Paris Match, pas très ancien, un article sur Éric Zemmour, voit la France s'éteindre. Et je vais rebondir sur ce qu'il dit sur les femmes, parce que parfois on me compare à Zemmour, enfin bon, ça me parlait. Mais ce qu'il dit des femmes, qu'il regrette de ne pas avoir sagement au foyer devant leur machine à coudre. Mais ça, c'est pas du tout mon point de vue. Je dirais que mon point de vue est beaucoup plus subtil que cela. D'abord, premièrement, je dirais que de toute façon, les choses restent ce qu'elles sont. Donc là, de ce côté-là, je suis très optimiste. Les gens sont suffisamment réalistes. Et le système est suffisamment bien rodé et bien huilé pour que on ait le statu quo. Et que la situation, la condition des femmes n'évolue pas sérieusement au cours des prochains siècles. Il y a pour toutes sortes de raisons que j'ai déjà énumérées dans d'autres interventions, mais il y a suffisamment de failles dans le comportement féminin pour que très périodiquement elles perdent le pouvoir qu'elles ont pu avoir et elles se déconsidèrent et se discréditent de toute façon tôt ou tard. C'est-à-dire qu'elles sont surclassées par des hommes qui sont visiblement, je ne dis pas tous les hommes, mais elles sont toujours en deuxième position. Ce sont des éternelles poulies d'or, les femmes. Éternelles poulies d'or. Et quand vous rencontrez une femme qui n'est pas simplement en train de répéter ou de suivre ce qu'un homme a fait avant elle, bon, on en reparlera, hein, les poules auront des dents. Donc, il ne s'agit pas, parce que de tenir des propos comme cela, c'est tellement facile à démonter, à invalider, que ça ne vaut pas la peine. Il faut tenir des propos beaucoup plus nuancés, c'est-à-dire en disant voilà ce qu'on peut attendre des femmes, voilà quelle est la place des femmes, voilà ce qu'on doit aux femmes, mais voilà aussi ce que les femmes doivent aux hommes. J'ai publié récemment un travail à ce sujet, et j'ai dit que j'attendais que les femmes reconnaissent ce qu'elles doivent aux hommes. Une femme normalement constituée, hein, qui a une conscience à peu près normalement faite, ne peut pas nier qu'elle vit dans un monde construit par les hommes depuis des millénaires. Bon. Dans tous les domaines. Elle est accueillie, elle vit dans un monde fait par les hommes, tout comme les hommes vivent dans un monde qui est celui qu'a établi la nature et éventuellement qu'a établi Dieu. On est dans un système à 3 niveaux. Bon. Donc, moi j'attends des femmes, avant toute autre discussion, qu'elles reconnaissent ce qu'elles doivent aux hommes. Une femme qui n'est pas capable de reconnaître ce qu'elle doit aux hommes, c'est une imbécile. C'est une conne. C'est assez simple. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, il est clair que si un homme veut avoir une certaine influence, ou plutôt mettre en application son influence, prouver qu'il a de l'influence, il faut qu'il passe par les femmes. Parce que les femmes, elles ont pour elles le nombre. Elles peuvent démultiplier n'importe quoi. Pas une femme, les femmes. Une femme, ça ne veut rien dire. Une femme isolée, ça n'est rien. Rien. C'est quelque chose comme ça. Sauf si elle est l'épouse d'X ou Y. Bon. C'est sa seule chance d'exister en tant qu'individu. Mais une femme, un homme isolé, ça peut être absolument majeur. Un homme isolé, il va rayonner.
Une femme isolée, c'est comme une toute petite planète comme ça qui reflète une toute petite lumière, et ce n'est rien, c'est inexistant. C'est une hirondelle qui ne fait pas le printemps. En revanche, 1000 femmes, 10 000 femmes, 100 000 femmes qui reprennent quelque chose d'un homme, qui le démultiplient, qui le répandent, qui les sèment, ça c'est quelque chose. Là il y a un pouvoir. Le pouvoir féminin, c'est un pouvoir pluriel. Le pouvoir masculin, c'est un pouvoir singulier. Et ça, on n'en sortira pas de cela. Le pouvoir masculin, c'est la puissance de l'être. Le pouvoir féminin, c'est la puissance de l'avoir, de l'appropriation, de la possession, de l'objet extérieur, et non pas de la puissance intérieure. Parce que l'objet extérieur dont la femme se sert de façon fondamentale, c'est l'enregistrement. J'entends par enregistrement. Tous les processus d'enregistrement depuis l'origine des siècles. Écrire, c'est enregistrer. Répéter, c'est enregistrer. Tout ce qui permet de conserver quelque chose, conserver une pensée, conserver une œuvre, l'imprimer, la démultiplier, c'est de l'enregistrement. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de la technique. Or, l'homme, lui, il n'est pas dans la technique. L'autre jour, je parlais des livres de prière. Les livres de prière, c'est de l'enregistrement. D'ailleurs, les gens qui ont écrit ces prières, ils le disent eux-mêmes. Je pense aux de prière israélite, en l'occurrence. Mais c'est valable pour les autres. C'est-à-dire, voilà, tout le monde va avoir le même livre de prière, tout le monde va pouvoir lire les prières ensemble, et donc il va y avoir 100, 200, 1000 personnes qui vont pouvoir, en même moment, lire les mêmes prières. Et on va parler d'unité. Eh bien, cette unité, ce n'est pas la singularité, l'unité. L'unité obtenue par des gens extrêmement différents, en vérité, parce qu'ils vont répéter la même chose qui est écrite sous leur nez, voilà, cette unité-là, c'est une unité factice qui est une imitation de la véritable unité ontologique de l'homme, qui lui a une véritable unité intérieure, en tant que penseur, en tant que... Voilà, il unifie, il représente l'unité. Les femmes, elles n'accèdent à l'unité que par le biais de la masse. À partir du moment où cette masse va être formatée. Et qu'est-ce qui va formater une masse? Ben, ce sont les écrits. Savoir lire, c'est se formater. Le livre est un excellent outil de formatage et ça ne date pas d'hier. En tout cas, ça date de la période au moins de l'imprimerie. Mais avant, il y avait aussi un processus de formatage qui existait aussi, c'est évident, par d'autres moyens. Le chant, par exemple, est un excellent formatage. Les gens apprennent à chanter la même chanson, voilà. Et on voit très bien que les gens arrivent à s'entendre souvent qu'en chantant des trucs qu'ils ont tous appris. Hein. C'est fondamental la chanson, mais c'est typiquement un mode de formatage. Donc, pour revenir à Éric Zemmour, sa position, elle est suicidaire par rapport aux femmes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rappeler que les femmes ne sont pas des gens qui forment véritablement les autres. Ce ne sont pas des gens qui sont à la source de ce qui se passe, qui ne sont pas des employeurs, au sens je l'ai dit dans une précédente vidéo. Ce sont des gens qui sont des employés et qui sont un pluriel. Les femmes sont dans le pluriel. C'est fondamental.
Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris quelle était la condition commune. C'est pour ça que je dis, il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, mais ce qui fait problème, c'est qu'en fin de compte, il y a beaucoup trop d'hommes par rapport au nombre de femmes. On pourrait avoir 10 fois moins d'hommes, ça serait plus sain. Beaucoup plus sain. Et beaucoup plus clair. Là, on verrait bien qu'il y a peu d'hommes, qu'il y aurait une minorité. Mais comme nous vivons dans un système démocratique qui joue sur le principe de la majorité, ce serait complètement suicidaire. Et où Donc, la démocratie, avec ce que ça apporte au niveau de la démographie, démographie, elle contraint les hommes à être aussi nombreux ou à peu près que les femmes, parce qu'autrement, alors là, ça serait encore bien pire. Mais en même temps, ce système-là, il est pervers. Parce qu'il y a trop d'hommes, et que parce qu'il y a trop d'hommes, on croit que c'est la même chose que les femmes. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux. Le nombre disqualifie les hommes. Et en même temps, la démocratie oblige à avoir le nombre. Autrement dit, cette espèce de mascarade de l'égalité démographique entre hommes et femmes, cette fois-ci, c'est les hommes qui sont dans une situation fausse. Parce qu'il faudrait qu'ils assument leur minorité. Mais en réalité, nous savons très bien que c'est le cas. Nous savons très bien que le monde ne fonctionne que grâce à une minorité, dans tous les domaines. On le sait très bien. Mais il y a une hypocrisie monumentale. Le problème, si vous voulez, c'est que, en réalité, la démocratie, les élections, elles ne jouent qu'à la marge. C'est pas essentiel ce qui passe par la démocratie. C'est pas au nom de la démocratie qu'on choisit un prix Nobel, que je sache, heureusement. C'est pas au nom de la démocratie qu'on va choisir, même par exemple, même au niveau des ventes de disques, c'est pas parce qu'il va y avoir tel disque qui va être vendu mieux, on n'est pas non plus en démocratie pour autant. Parce que la démocratie, c'est de demander aux gens, mais qui a raison? Qui a raison? Voter pour celui-ci ou pour celui-là, c'est complètement fou. Mais en réalité, comme je disais tout à l'heure, les domaines du politique, où effectivement il y a des élections, sont des domaines du trucage, sont des domaines du trafic, c'est des domaines où on peut décider qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Donc c'est un domaine qui ne veut absolument rien dire. Comme le domaine de l'usine, du taylorisme, du travail à la chaîne, ça aussi ça ne veut rien dire. Ce sont des travaux qui sont, où les gens sont interchangeables. Donc, ce n'est pas ni dans le domaine du travail de bas étage, ni dans le domaine de la haute politique que se situent les vrais enjeux entre l'homme et la femme.